Mes parents ont dit froidement, tes enfants ne sont pas assez importants pour avoir des cadeaux de Noël. Ma sœur a eu un sourire narquois. Pourquoi gaspiller quoi que ce soit pour ces petits bâtards? Les yeux de mes enfants se sont remplis de larmes. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai dit quelque chose qui a glacé toute la pièce. Les lumières de Noël sur la maison de mes parents scintillaient d'un air moqueur, alors que je m'engageais dans l'allée. Mes filles, Emma et Lily, rebondissaient d'excitation sur leur siège auto. C'était censé être leur premier vrai Noël avec la famille élargie, depuis le divorce. À 8 et 5 ans, elles avaient déjà traversé tant d'épreuves. Je voulais que ce moment soit parfait pour elles. Mon ex-mari, Trevor, nous avait quittés il y a 3 ans pour son assistante de 23 ans. Le divorce avait été brutal, mais j'avais réussi à retrouver une certaine stabilité. En travaillant comme ingénieur logiciel dans une grande entreprise de technologie, j'avais réussi à nous acheter une modeste maison, dans un bon district scolaire. La pension n'avait pas été généreuse, mais nous nous en sortions. Mes filles étaient résilientes, brillantes, et le centre de mon univers. J'avais grandi dans cette maison avec ma jeune sœur, Valérie. Elle avait toujours été l'enfant prodige, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Quand elle a épousé Justin Park, un avocat d'affaires issu d'une famille riche, mes parents ont agi comme si elle avait gagné le gros lot. Leur mariage avait coûté plus cher que ma première année de frais de scolarité à l'université. Pendant ce temps, quand j'avais épousé Trevor, un professeur de collège, mon père avait fait des commentaires désobligeants sur mes modestes aspirations. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que nous l'atteignions. Ma mère, Patricia, se tenait là dans un pull de marque, son sourire crispé et étudié. Elle m'a serré brièvement dans ses bras, son parfum écrasant, puis a à peine jeté un regard aux filles. « Entrez, entrez. Valérie et Justine sont là avec les garçons. » Mes neveux, Chase et Braden, avaient 10 et 7 ans. Je les entendais hurler dans le salon, probablement en train de déballer leurs cadeaux. La maison sentait le pain et la cannelle. Une image parfaite, comme toujours. Mon père, Robert, était assis dans son fauteuil en cuir, sirotant un scotch, bien qu'il ne soit que 14 heures. « Salut, papa » ai-je dit, en guidant mes filles dans la pièce. Il a hoché vaguement la tête dans ma direction. La circulation était bonne? Avant que je puisse répondre, Valérie est arrivée de la cuisine, portant un plateau de biscuits. Elle était impeccable comme toujours, ses cheveux méchés parfaitement coiffés, sa robe en cachemire lui allant comme si elle avait été retouchée la veille, ce qui était probablement le cas. « Oh, vous êtes arrivés » dit-elle, son ton suggérant que c'était une sorte de surprise. « Les filles, allez jouer avec vos cousins. » Emma et Lily se sont approchées timidement des garçons. Chase a levé les yeux de sa nouvelle console de jeu et a ricané. « On est occupé. »« Allez-vous-en. »« Chase, sois gentil » a dit Valérie distraitement, sans même le regarder. L'après-midi s'est éternisé avec des conversations forcées. Justine a dominé la discussion avec des histoires sur ses dernières affaires, chacune conçue pour montrer à quel point il était brillant et important. Ma mère buvait chacune de ses paroles. J'ai essayé d'occuper Emma et Lily à décorer des biscuits, mais Valérie n'arrêtait pas d'interrompre avec des commentaires passifs-agressifs sur la consommation de sucre et l'obésité infantile. Quand le dîner a été servi, le plan de table en disait long. Valérie et sa famille étaient assises à un bout de la table avec mes parents, tandis que mes filles et moi étions relégués à l'autre bout, presque comme si nous étions à une table séparée. Le rôti était sec. La conversation était guindée. Emma essayait sans cesse de parler à ma mère de sa pièce de théâtre à l'école, mais Patricia jetait un coup d'œil à son téléphone ou posait une autre question à Justine avant qu'Emma ne puisse finir. Après le dîner, mon père s'est levé et s'est éclairci la gorge. C'est l'heure des cadeaux. Le salon a sombré dans le chaos, tandis que Chase et Braden déchiraient une avalanche de cadeaux. Un nouveau vélo pour Chase, la dernière console de jeux vidéo, des vêtements de marque, des équipements de sport, des cartes cadeaux totalisant ce qui semblait être plusieurs centaines d'euros. Mes parents rayonnaient à chaque cadeau ouvert, documentant tout avec leur téléphone. Emma et Lily étaient assises sur le canapé, regardant avec de grands yeux. Elles avaient apporté de petits cadeaux faits main pour tout le monde, des cartes qu'elles avaient décorées elles-mêmes. Ces cadeaux sont restés ignorés sur la table d'appoint. La pile de cadeaux a diminué. Puis, il n'y en a plus eu. La main d'Emma s'est glissée dans la mienne. « Maman » a-t-elle chuchoté, « c'est notre tour ?» Mon estomac s'est noué. Il n'y avait rien sous le sapin avec leur nom dessus. Pas un seul paquet.
Je me suis tourné vers ma mère. Maman, tu as peut-être mis les cadeaux des filles ailleurs. Patricia a siroté son vin et a échangé un regard avec mon père. Quel cadeau? La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des bavardages excités de Chase à propos de son nouveau vélo. Les cadeaux de Noël pour Emma et Lily. Mon père a posé son verre de scotch avec un bruit sourd. Nous ne leur avons rien acheté cette année. Les mots flottaient dans l'air comme une fumée toxique. La lèvre inférieure de Lily a commencé à trembler. La poigne d'Emma sur ma main s'est resserrée jusqu'à me faire mal. Vous ne leur avez rien acheté, ai-je répété lentement, certaine d'avoir mal entendu. Tes enfants ne sont pas assez importants pour avoir des cadeaux de Noël, a dit Patricia, sa voix froide et détachée, comme si elle parlait de la météo. Nous avons des ressources limitées, et nous avons décidé de nous concentrer sur les enfants qui comptent vraiment pour cette famille. Valérie a eu un sourire narquois depuis sa place sur le canapé, un bras drapé possessivement sur les épaules de Justine. Pourquoi gaspiller quoi que ce soit pour ces petites illégitimes? Le mot m'a frappé comme un coup physique. Emma a émis un petit son de douleur. Lily s'est mise à pleurer ouvertement, les larmes coulant sur ses joues. Comment viens-tu d'appeler mes filles? Ma voix tremblait. Oh, ne sois pas si dramatique, a dit Valérie, en agitant la main avec dédain. Tout le monde sait que Trevor est parti parce que tu ne pouvais pas satisfaire un homme. Ses enfants sont pratiquement sans père. Elle ne compte pas comme de la vraie famille. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Valérie nous a donné des petits-enfants légitimes. Des garçons qui perpétueront le nom de la famille. Ta situation est malheureuse, mais on ne peut pas s'attendre à ce que nous traitions tous les enfants de la même manière, quand certains ont clairement plus de valeur que d'autres. J'ai regardé mon père, attendant qu'il intervienne, qu'il dise quelque chose. Il s'est contenté de fixer son verre. Justine a même ri. Allons, personne ne s'attendait vraiment à des cadeaux pour elles, n'est-ce pas? Elles ne sont pas exactement des petites filles prioritaires. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Elle essayait désespérément de se retenir. À 8 ans, elle comprenait chaque mot. Lily sanglotait dans ses mains, ses petites épaules secouées. Chase et Braden regardaient avec un intérêt cruel, apprenant déjà de leurs parents que certaines personnes comptaient moins que d'autres. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis levé lentement, attrapant mon téléphone. Mes mains étaient stables maintenant, étrangement calmes. 20 ans à être la fille décevante, à voir mes réussites minimisées et mes difficultés moquées, se sont cristallisées en une clarté parfaite. Je dois passer un appel, ai-je dit doucement. Valérie a levé les yeux au ciel. Oh, tu vas appeler Trevor et pleurer sur notre méchanceté? Il s'en fiche, ma chérie. Personne ne s'en soucie. J'ai ouvert mes contacts et j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. David, c'est moi. Je sais que c'est Noël, mais je dois te demander quelque chose d'important. J'ai fait une pause, en regardant directement mon père. Cette offre que tu as faite le mois dernier, concernant le partenariat pour l'acquisition de Henderson Technologies? Je suis partante. Partenariat complet, 50-50e sur tout. La tête de mon père s'est relevée brusquement. De quoi parles-tu? J'ai levé un doigt, continuant ma conversation. Oui, j'en suis sûr. J'apporterai tout mon portefeuille d'investissement. Les stock options, les économies, tout. On parle bien de 30 millions d'euros, c'est ça? Une autre pause. Parfait. Je demanderai à mon avocat de préparer les documents cette semaine. Merci, David. Joyeux Noël. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé ma famille. La pièce était maintenant complètement silencieuse. C'était quoi, ça, a exigé mon père, le visage rougissant. C'était David Henderson. Sa famille possède Henderson Technologies, l'entreprise avec laquelle ton entreprise de construction essaie de s'associer depuis 18 mois. Je me suis rassise et j'ai serré mes filles contre moi. Savais-tu que j'étais au MIT avec David? Nous sommes restés amis. Quand son entreprise a commencé à chercher des investisseurs l'année dernière, il m'a approché en premier. Le verre de vin de ma mère s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Tu n'as pas ce genre d'argent. En fait, si. Mon salaire dans mon entreprise de technologie est de 240 000 euros par an. J'y suis depuis 9 ans, y compris des stock options dont la valeur a décuplé. J'investis prudemment depuis l'université,
plus le versement de l'assurance de la police de grand-mère Ruth, qu'elle m'a laissé spécifiquement. J'ai souri sans humour. Vous vous souvenez de celle que vous pensiez tous sans valeur, parce qu'elle n'était qu'une vieille folle qui jouait en bourse? Il s'avère qu'elle était plutôt intelligente. Ces 50 000 € qu'elle m'a laissés il y a 15 ans ont considérablement fructifié. Valérie s'est penchée en avant, son air suffisant vacillant. Tu mens. L'entreprise de David fusionne avec une autre société de technologie le trimestre prochain. Ils ont besoin d'une injection de capital pour l'expansion. Mon investissement me garantit un siège au conseil d'administration et une participation aux bénéfices sur tous les futurs contrats. Je me suis tourné vers mon père. Y compris le contrat dont ton entreprise de construction a désespérément besoin pour rester compétitive, celui d'une valeur d'environ 40 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Le visage de mon père était devenu blême. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. David et moi avons convenu il y a des mois que si j'entrais en tant que partenaire à part entière, j'aurais un droit de veto sur tous les contrats majeurs, en particulier ceux impliquant des entreprises de construction, pour les nouvelles installations qu'ils construisent. Justine a finalement parlé, son instinct d'avocat prenant le dessus. Ce n'est pas éthique. Tu ne peux pas utiliser des relations d'affaires pour des vengeances personnelles. Des vengeances personnelles, ai-je répété calmement. Je prends simplement des décisions commerciales judicieuses. Mon partenaire et moi devons travailler avec des entreprises qui partagent nos valeurs, des entreprises qui comprennent l'importance de la famille, et du traitement de tous avec dignité et respect. Je les ai regardés chacun à leur tour. Ton entreprise partage-t-elle ces valeurs, papa? Les implications se sont abattues sur eux comme un brouillard. L'entreprise de construction de mon père était en difficulté depuis des années. Ce contrat la sauverait, leur assurerait une retraite confortable. Sans lui, il devrait probablement vendre à perte d'ici 2 ans. Tu ne peux pas faire ça, a dit ma mère, la voix brisée. Nous sommes une famille. Une famille, ai-je répété doucement. Tu veux dire, comme la façon dont vous avez traité mes filles ce soir? Comme si elles ne valaient rien? Comme si elles n'avaient pas d'importance? Valérie s'est levée brusquement. C'est du chantage. C'est du business. Exactement comme vous me l'avez toujours dit. Les affaires ne sont pas personnelles, n'est-ce pas? Vous prenez des décisions basées sur la valeur et le retour sur investissement. Eh bien, je prends une décision basée sur mes valeurs. J'ai rassemblé Emma et Lily, qui pleuraient encore mais regardaient maintenant tout avec des expressions confuses. Nous partons maintenant. Les filles, dites au revoir à vos grands-parents. Je suppose que nous ne les verrons pas avant un moment. Attends, a dit mon père en se levant. Parlons-en. Il n'y a rien à dire. Vous avez clairement exprimé votre position. Mes enfants ne sont pas assez importants pour un seul cadeau de Noël, pas même un jouet à 5 €. Ils sont un gaspillage de vos ressources. Ce sont vos mots. Nous ne voulions pas dire, commença ma mère. Vous vouliez dire exactement ce que vous avez dit. Vous l'avez toujours pensé. Je n'ai jamais été assez bien parce que je n'ai pas épousé un homme riche. Mes filles ne sont pas assez bien parce que leur père est parti. Vous avez passé toute ma vie à me faire sentir inférieur à Valérie. Ce soir, vous avez fait en sorte que mes enfants se sentent sans valeur, le jour de Noël. Ma voix s'est durcie. Alors maintenant, vous allez apprendre ce que sont les conséquences. Justine tapait frénétiquement sur son téléphone. L'accord Henderson est réel. Ils ont annoncé la fusion la semaine dernière. C'est vraiment en train de se produire. Le visage de Valérie est passé de la suffisance à la panique. Justine, fais quelque chose. Utilise tes relations juridiques. Il n'y a rien d'illégal à cela, a admis Justine tranquillement. Elle est dans son droit. Je me suis dirigé vers la porte, mes filles de chaque côté de moi. Emma avait cessé de pleurer et tenait la tête haute. Lily reniflait encore, mais serrait fermement ma main. Si tu franchis cette porte, c'est fini, a menacé mon père. Tu ne seras plus jamais la bienvenue ici. J'accepte le marché, ai-je dit. Amusez-vous bien à expliquer à vos amis du country club pourquoi votre entreprise fait faillite. Je suis sûr qu'ils seront très compréhensifs sur la façon dont vous avez traité vos petites filles. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes. Puis Emma a parlé depuis la banquette arrière. Maman, tu ne vas vraiment pas aider l'entreprise de grand-père? Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Comment te sens-tu par rapport à ce qui s'est passé ce soir?
Elle est restée silencieuse, en réfléchissant. Ils ont été méchants. Vraiment méchants. Oui, ils l'ont été. Et parfois, quand les gens sont méchants, surtout avec les personnes que nous aimons le plus, il y a des conséquences. Penses-tu qu'ils méritaient des cadeaux après la façon dont ils t'ont fait te sentir? Emma a secoué la tête lentement. Lily a imité sa sœur. Alors, voilà ta réponse. Nous avons passé le reste de la soirée de Noël dans notre petite mais chaleureuse maison. J'ai commandé une pizza et nous avons regardé des films, blottis sur le canapé. Je leur avais déjà acheté des cadeaux des semaines auparavant, cachés dans mon placard. Elles les ont ouverts avec une joie sincère, des livres, des fournitures d'art, la maison de poupée qu'Emma voulait tant. Rien d'extravagant, mais offert avec amour. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures. Mon père, ma mère, puis Valérie, tous appelant à plusieurs reprises. Je les ai laissés sur la messagerie vocale. À midi, il y avait 17 appels manqués et des dizaines de SMS, allant de la colère aux supplications. Le dernier SMS de ma mère disait « S'il te plaît, appelle-nous. Nous devons en parler. La famille a besoin de ce contrat. » J'ai répondu par SMS « Mes filles font aussi partie de la famille. Vous avez clairement montré qu'elles ne sont pas importantes pour vous. Maintenant, mes priorités sont claires pour vous. » Les appels ont continué pendant des jours. J'ai bloqué leur numéro. Puis ils ont commencé à se présenter chez moi. Je n'ai pas ouvert la porte. Le soir du Nouvel An, j'ai reçu un email de Valérie. L'objet était « Tu es allé trop loin ». À l'intérieur, un manifeste de 3 pages sur la façon dont je détruisais la famille pour un simple malentendu, et comment mon hypersensibilité avait toujours été mon plus grand défaut. Elle affirmait qu'Emma et Lily étaient trop jeunes pour même se souvenir de ce qui s'était passé, et que je fabriquais un drame pour attirer l'attention. Je l'ai transféré à mon thérapeute sans répondre. Le lendemain, ma mère a laissé un message vocal que j'ai écouté une fois avant de le supprimer. Sa voix tremblait alors qu'elle expliquait que mon père avait des douleurs à la poitrine à cause du stress, que le médecin s'inquiétait pour son cœur. Elle a dit que je le tuais avec mon entêtement. La manipulation émotionnelle était si classique que j'ai presque ri, sauf qu'il n'y avait rien de drôle à cela. Justine a envoyé une lettre officielle sur le papier à en tête de son cabinet d'avocat, menaçant d'une action en justice pour interférence délictuelle dans les relations commerciales. Je l'ai transféré à mon propre avocat, Richard Chen, qui m'a appelé 1 heure plus tard en riant. C'est la menace juridique la plus faible que j'ai vue depuis des années, a dit Richard. Il n'y a aucune affaire ici. Vous êtes une investisseuse indépendante prenant des décisions commerciales indépendantes. Il le sait. C'est du théâtre d'intimidation. Devrais-je répondre? J'enverrai une réponse qui dit en gros, bien essayé. Maintenant, partez. N'engagez pas directement la conversation. Ils sont désespérés et cherchent la moindre ouverture. J'ai suivi son conseil. Pendant ce temps, Emma a commencé à poser des questions sur ce qui se passait. Elle avait surpris une partie d'une conversation téléphonique avec Richard et savait qu'il se passait quelque chose avec l'entreprise de grand-père. « Maman, est-ce que c'est à cause de toi que l'entreprise de grand-père a des problèmes ?» a-t-elle demandé un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble. J'ai arrêté de couper les légumes et je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui. À cause de ce qu'ils nous ont dit à Noël. À cause de la façon dont ils vous ont traité, et de ce qu'ils m'ont montré de leur valeur. Tu te souviens comment cette nuit t'a fait te sentir? L'expression d'Emma s'est assombrie. J'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas avec moi. Comme si j'étais cassée ou mauvaise. Exactement. Et personne qui te fait sentir comme ça, surtout exprès, ne mérite d'être récompensé. Parfois, protéger les gens qu'on aime signifie faire des choix difficiles. As-tu peur que j'ai mal agi? Sa question m'a prise au dépourvu par sa perspicacité. Parfois, ai-je admis. Mais ensuite, je me souviens de ton visage quand ils ont dit que tu n'étais pas assez importante, et je sais que j'ai fait exactement ce que je devais faire. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis contente que tu sois ma maman. La validation de ma fille signifiait plus que tout ce que mes parents auraient pu dire. Une semaine plus tard, j'ai croisé une vieille amie du lycée, Stéphanie, à l'épicerie. Elle avait toujours été amie avec Valérie aussi, et j'ai pu voir l'inconfort sur son visage quand elle m'a aperçu. « Salut », dit-elle maladroitement. « Comment ça va ?»« Bien. Et toi ?»« Bien, bien. »
Elle a hésité, puis a baissé la voix. Écoute, j'ai entendu des choses sur la situation familiale. Valérie a parlé. J'en suis sûr. Elle dit aux gens que tu fais une sorte de dépression, que tu es devenue vindicative et instable depuis le divorce, que tu fais payer tes échecs à tes parents. J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai gardé une voix calme. Qu'en penses-tu? Stéphanie avait l'air mal à l'aise. Je pense qu'il y a toujours deux versions à chaque histoire, mais je me souviens aussi de ce que c'était de grandir près de votre famille, comment ils t'ont toujours traité différemment de Valérie. Alors, je ne me précipite pas pour juger. J'apprécie ça. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté, j'ai vu ta mère à l'épicerie la semaine dernière. Elle avait l'air affreuse, comme si elle avait vieilli de 10 ans. Je n'ai pas répondu à cela. Après un au revoir gêné, nous nous sommes séparés, mais la rencontre m'est restée en tête. Mes parents menaient une campagne sociale pour me faire passer pour la méchante, répandant leur version des événements à travers leur réseau. J'étais dépeinte comme une fille instable et vengeresse, incapable de gérer un simple désaccord familial. Une partie de moi voulait me défendre, dire à tout le monde ce qui s'était réellement passé. Mais j'ai réalisé que quiconque me connaissait remettrait en question leur récit, et que quiconque y croyait sans poser de questions ne valait probablement pas la peine d'être dans ma vie. 2 semaines après le début de janvier, j'ai rencontré David et son équipe. Le partenariat a été officialisé. Mon investissement était sécurisé. Lorsque la liste des entrepreneurs potentiels en construction a été examinée, l'entreprise de mon père y figurait. Celle-ci, a dit David, en montrant le dossier. L'entreprise de Robert. Tu les connais? Oui. Je ne peux pas les recommander. Une raison particulière? Des problèmes de culture d'entreprise. J'ai des inquiétudes concernant leurs valeurs et la façon dont ils traitent les gens. David a pris une note. C'est suffisant pour moi. Nous choisirons le groupe Morrison à la place. 3 jours plus tard, mon père s'est présenté à mon bureau. La sécurité a appelé avant de le laisser monter. 5 minutes, leur ai-je dit. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, son visage hagard. Ta mère est hors d'elle, a-t-il dit. Valérie n'arrête pas de pleurer. J'imagine que c'est difficile de voir son entreprise couler. Je te demande de reconsidérer, s'il te plaît. Est-ce qu'Emma et Lily ont demandé quelque chose de déraisonnable? Ont-elles exigé des cadeaux chers? Ont-elles fait des crises de colère? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Elles sont restées assises tranquillement et vous ont regardé couvrir leur cousin de cadeaux. Elles vous ont entendu dire qu'elles n'étaient pas importantes. Elles ont entendu leur tante les traiter de noms infâmes. Et tu n'as rien dit. Nous avons eu tort, dit-il doucement. C'est ce que tu veux entendre? Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Ce sont des enfants. Mes enfants. Tes petites filles, que tu les reconnaisses ou non. Vous leur avez brisé le cœur à Noël, parce que vous avez décidé qu'elles avaient moins de valeur que les enfants de Valérie. Je leur présenterai mes excuses. Nous le ferons tous. Des excuses ne signifient rien sans un changement de comportement. Et même si vous le pensiez, le mal est fait. Emma m'a demandé le lendemain s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle, si elle était mauvaise, et si c'est pour ça que personne ne l'aime à part moi. Elle a 8 ans, et vous l'avez fait se sentir défectueuse. Les yeux de mon père étaient humides. Je ferai n'importe quoi. Alors tu apprendras à vivre avec tes choix, tout comme j'ai dû vivre avec le fait d'être la déception. Tout comme mes filles doivent vivre avec un père absent et des grands-parents qui les rejettent. Cela va nous ruiner. Alors tu comprendras ce que ça fait de tout perdre. Je me suis levé. Tes 5 minutes sont écoulées. Il est parti, les épaules affaissées. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun triomphe, juste une douleur creuse là où se trouvait autrefois ma famille. Le contrat a été attribué au groupe Morrison. L'entreprise de mon père a lutté tout le reste de l'année. J'ai appris par des connaissances communes qu'ils avaient dû licencier des employés et réduire leurs activités. Ma mère a cessé d'aller à ses déjeuners mondains, embarrassée par leur situation réduite. Valérie et Justine allaient toujours bien sûr, mais la manne financière de mes parents s'était considérablement ralentie. À la fin du printemps, j'avais déjà investi dans une thérapie pour mes filles. Emma, en particulier, avait besoin d'aide pour gérer le rejet. Les enfants internalisent ces messages, a expliqué le docteur Patterson lors d'une de nos séances. Si vous aviez permis un contact continu,
elles auraient grandi en croyant qu'elles méritent ce traitement. Vous leur avez montré leur valeur en refusant d'accepter moins. En mars, j'ai reçu une lettre. Elle était de ma mère, manuscrite sur son papier à lettres monogrammées. J'ai eu des mois pour réfléchir à Noël, commençait elle. Ton père et moi avons été cruels. Plus que cruels, inadmissibles. Nous avons favorisé Valérie toute sa vie, et nous avons étendu ce favoritisme à ses enfants, au détriment des tiens. Il n'y a aucune excuse. Je vois un thérapeute, ce que j'aurais probablement dû faire il y a des années. Elle m'aide à comprendre comment nous avons créé cette dynamique, comment nous avons valorisé certaines choses, le statut, la richesse, les apparences au détriment de ce qui compte vraiment. Je ne peux pas effacer ce que nous avons dit à Emma et Lily. Je ne peux pas effacer des années à te faire sentir inférieur. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande même pas de contact. Je veux juste que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. J'aurais fait la même chose à ta place. J'aurais dû faire la même chose il y a longtemps, m'opposer au favoritisme de ma propre mère. Au lieu de cela, je l'ai perpétué. Tes filles ont de la chance de t'avoir. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Avec amour et regret, maman, je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir. 2 autres mois ont passé. L'année scolaire s'est terminée. Emma s'épanouissait en thérapie, se faisant des amis, rejoignant le club de théâtre. Lily se débrouillait bien en maternelle, sa confiance se reconstruisant. Nous avons créé notre propre petite unité familiale, juste nous 3. Certaines soirées étaient difficiles, quand elles posaient des questions sur leurs grands-parents ou pourquoi leurs cousins ne voulaient plus jouer avec elles. Mais nous en parlions honnêtement et de manière adaptée à leur âge. En juin, plusieurs mois après l'officialisation du partenariat, David m'a appelé pour une réunion d'examen trimestriel. L'expansion de Henderson Technologies était en avance sur le calendrier, les bénéfices dépassant les prévisions. Mon investissement s'était déjà apprécié de 18% au tu as de bons instincts, a-t-il dit. Cette recommandation du groupe Morrison était parfaite. Ils fournissent un travail de qualité en avance sur les délais. Heureux que ça ait fonctionné. Il y a autre chose. L'entreprise de Robert nous a recontactés, proposant de casser les prix de Morrison sur la phase 2 de l'expansion. Une baisse significative, en fait, presque suspecte. Un geste désespéré, ai-je dit. C'est ce que j'ai pensé. Je voulais juste t'en parler. La réponse est toujours non. Compris. Mon père a fait faillite en août. L'entreprise qui appartenait à notre famille depuis 2 générations a fermé ses portes. La maison de mes parents a été mise en vente. Ils allaient déménager dans un endroit plus petit, réduisant considérablement leur train de vie. L'adhésion au country club avait disparu. Les voitures de luxe, les vêtements de marque. La collection de bijoux de ma mère a été vendue pièce par pièce. Valérie m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, réussissant à passer mes blocages. « Es-tu contente maintenant ?» a-t-elle crié quand j'ai répondu. Maman et papa ont tout perdu. Tout. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas acheté de cadeaux à tes enfants? Non, ai-je dit calmement. Parce que tu les as appelées petites illégitimes. Parce que maman a dit qu'elles n'étaient pas assez importantes. Parce que papa est resté assis là et a laissé faire. Parce que vous tous avez traité 2 enfants innocents comme des déchets, le jour de Noël. Elles vont bien. Les enfants sont résilients. Elles sont résilientes parce que je leur ai appris à l'être. Parce que je leur ai montré que leur valeur n'est pas déterminée par des gens qui ne les estiment pas. Et je leur ai montré autre chose, qu'il y a des conséquences quand on traite les gens comme des objets jetables. Tu es vindicative et mesquine. Je suis protectrice. Il y a une différence. Elle m'a raccroché au nez. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux pendant des mois. Septembre a apporté une surprise. On a sonné à ma porte un samedi matin. J'ai ouvert pour trouver ma mère, seule. Elle avait l'air différente. Plus âgée, oui, mais aussi en quelque sorte plus légère. Elle portait un jean et un simple pull. Pas de bijoux, pas de sac à main cher. Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit, a-t-elle dit immédiatement. Je voulais juste voir si tu me laisserais dire quelque chose. Sinon, je partirai et je ne te dérangerai plus jamais. J'ai réfléchi. Emma et Lily étaient à l'anniversaire d'une amie. 5 minutes. Nous nous sommes assises sur mon porche. Elle n'est pas entrée.
J'ai presque tout perdu, a-t-elle commencé. La maison, le style de vie, les amis qui ne se souciaient que de ce que nous pouvions offrir. Ton père et moi vivons dans un appartement de 2 chambres maintenant. Il travaille comme consultant de projet pour le groupe Morrison, ironiquement. Il a subi une énorme baisse de salaire. Je sais, ai-je dit. Je me tiens au courant. Bien sûr que tu le fais. Elle a souri tristement. Voici ce à quoi je ne m'attendais pas. Je suis plus heureuse maintenant. Pas heureuse, pas après tout ce qui s'est passé, mais plus légère. Tout se maintient des apparences, suivre le rythme des Jones, s'assurer que Valérie avait tout ce qu'elle voulait. C'était épuisant. C'était vide. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. J'ai appris que j'étais une mère terrible pour toi. J'ai appris que j'accordais de la valeur aux mauvaises choses. J'ai appris que j'ai détruit les relations avec mes propres petites filles, pour le bien d'une hiérarchie familiale tordue qui n'a jamais compté. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je ne demande pas à voir Emma et Lily. Je ne demande pas de réconciliation. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur toute la ligne. Pourquoi es-tu vraiment là? Elle a sorti une enveloppe de son sac. Ceci provient de la vente de mes bijoux. 10 000 €. C'est pour Emma et Lily, pour leurs fonds universitaires, ou ce que tu jugeras le mieux. Ce n'est pas assez. Pas assez du tout pour compenser quoi que ce soit, mais c'est tout ce qui me reste de valeur. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Elles n'ont pas besoin de ton argent. Je sais. Mais j'ai besoin de le donner. S'il te plaît, laisse-moi faire cette seule chose. J'y ai pensé, à mes filles, aux leçons que je voulais qu'elles apprennent, sur la grâce et les conséquences, et la nature compliquée de la famille. Je le mettrai dans leurs fonds universitaires, ai-je dit finalement. Et je leur dirai que ça vient de toi. Mais cela ne change rien. Tu n'as pas accès à elle. Pas encore. Peut-être jamais. Je comprends. Si tu veux une relation avec elle un jour, tu devras faire des années de travail, de thérapie, de vrais changements. Et même alors, ce sera leur choix, pas le mien. C'est plus que juste. Elle a laissé l'enveloppe sur la rampe du porche et s'est levée pour partir. Sur les marches, elle s'est arrêtée. Tu es une mère extraordinaire. J'espère qu'un jour je pourrai le dire moi-même à mes petites filles. Mais si je n'ai jamais cette chance, je veux que tu saches que je le vois. Et je suis désolé de ne l'avoir jamais vu avant. Elle s'est éloignée, est montée dans une berline vieille de 10 ans, et est partie. Je suis resté assise là, tenant l'enveloppe pendant un long moment. À l'intérieur, il y avait un chèque et un mot, pour Emma et Lily, qui méritent tellement mieux que ce que nous leur avons donné. Avec l'amour de leur grand-mère. Quand les filles sont rentrées, je les ai assises et leur ai expliqué que grand-mère leur avait envoyé quelque chose. Emma, maintenant âgée de 9 ans, était pensive. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus méchante? Ça veut dire qu'elle essaie d'être meilleure. Mais essayer n'est pas la même chose que réussir. Les gens doivent nous montrer qui ils sont sur le long terme, pas juste une fois. Allons-nous la voir? Pas maintenant. Peut-être un jour, si elle continue d'essayer. Mais seulement si vous le voulez. Lily, maintenant âgée de 6 ans, a demandé, est-ce qu'elle nous aime maintenant? La question m'a brisé le cœur. Je pense qu'elle vous a toujours aimé, ma chérie. Elle aimait juste d'autres choses plus, et ce n'est pas bien. L'amour est censé être la chose la plus importante. Une année a passé. Mes parents étaient toujours dans leur petit appartement. Mon père travaillait régulièrement, apparemment bon dans son travail, même sans le prestige. Ma mère avait pris un poste à temps partiel dans une bibliothèque, quelque chose qu'elle avait mentionné dans une de ses lettres. Le mariage de Valérie et de Justine s'était effondré, et j'ai appris par un bref et amer message vocal de Valérie qu'elle m'en tenait également pour responsable, affirmant que le stress familial avait détruit leur relation. Elle divorçait et déménageait à l'autre bout du pays. Après ce seul message, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Ma mère envoyait des cartes d'anniversaire aux filles, pas des cartes chères, juste de simples cartes avec des notes manuscrites, je pense à vous, j'espère que votre journée est spéciale. Elle n'a jamais rien demandé en retour. En décembre, 2 ans après ce Noël fatidique, une autre enveloppe est arrivée. À l'intérieur, une carte avec un message simple, je sais que je n'ai aucun droit de demander cela, mais si jamais tu es d'accord, j'aimerais essayer d'être une vraie grand-mère. Je comprendrai si la réponse est non. Quoi qu'il en soit, joyeux Noël à Emma et Lily.
Je pense à elle tous les jours. Je l'ai montrée aux filles. Emma l'a lu attentivement, puis m'a regardé. Qu'en penses-tu, maman? Je pense que c'est votre choix, à toutes les deux. Nous pourrions l'inviter à déjeuner dans un lieu public, et voir comment ça se passe. Mais si l'une de vous se sent mal à l'aise, à n'importe quel moment, nous partons. Sans culpabilité, sans pression. Elles se sont concertées comme le font les sœurs, en se chuchotant. Finalement, Emma a hoché la tête. On pourrait essayer. Mais juste un déjeuner. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant décontracté la semaine suivante. Ma mère est arrivée en avance, l'air nerveux. Elle a apporté de petits cadeaux attentionnés, un livre pour Emma sur le théâtre, puisque j'avais mentionné dans un email qu'Emma était au club de théâtre, et une peluche pour Lily, qui n'était pas chère mais avait été clairement choisie avec soin. Le déjeuner était maladroit, mais pas hostile. Ma mère a posé des questions sur l'école, sur leur centre d'intérêt, et a réellement écouté leurs réponses. Elle n'a pas cherché d'excuses pour le passé. Quand Emma a demandé pourquoi elle avait été si méchante avant, ma mère a simplement dit « j'avais tort ». Je me souciais de choses qui n'avaient pas d'importance, et j'ai blessé des gens qui en avaient. J'essaie d'être meilleur. Es-tu meilleur? A demandé Emma avec la franchise d'un enfant. Je l'espère. Mais c'est à vous de décider. Nous avons fait court, moins d'1 heure. À la fin, ma mère a demandé si elle pouvait leur écrire parfois. Emma et Lily ont accepté avec prudence. Au cours des mois suivants, il y a eu des lettres. Ma mère écrivait sur les livres qu'elle lisait, les oiseaux qu'elle voyait au parc, de petits détails de sa vie. Elle posait des questions sur leurs activités et se souvenait réellement de ce qu'elle lui disait. Quand la pièce de théâtre de l'école d'Emma a eu lieu, elle a demandé si elle pouvait y assister. J'ai accepté, à la condition qu'elle s'assoie séparément et parte immédiatement après si on le lui demandait. Elle est venue, s'est assise au fond, et a applaudi avec enthousiasme la performance d'Emma. Après, elle a dit à Emma à quel point elle était fière, lui a donné des fleurs, et est partie sans essayer de prolonger la visite. C'était lent, progressif. Il y a eu des revers, des moments où ma mère disait quelque chose qui révélait d'anciens schémas de pensée, des moments où les filles se repliaient, incertaines. Mais il y a eu aussi des progrès. Mon père était une autre histoire. Il envoyait quelques messages, mais il semblait toujours plus concerner sa culpabilité que mes filles. Je les gardais à distance. Peut-être un jour, mais pas encore. Valérie n'a jamais repris contact, sauf une fois pour m'informer qu'elle divorçait. Je n'ai pas répondu. Ce pont avait été réduit en cendres. 3 ans après ce Noël, ma mère a demandé si elle pouvait organiser une petite fête d'anniversaire pour les 11 ans d'Emma. J'étais sceptique, mais Emma m'a surprise en disant oui. La fête a eu lieu dans le petit appartement de ma mère. Il y avait des décorations faites maison, un gâteau qu'elle avait préparé elle-même, et des cadeaux soigneusement choisis qui montraient qu'elle avait prêté attention à la personne qu'Emma devenait. C'était simple, rien d'extravagant. C'était aussi rempli d'un amour sincère. À la fin de la fête, ma mère m'a prise à part. Merci de m'avoir donné une autre chance. Je ne t'ai rien donné. Ce sont elles qui l'ont fait. Et tu l'as mérité. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout faire différemment. Tu ne peux pas. Aucun de nous ne le peut. Mais tu fais le travail maintenant, et c'est ça qui compte. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je les aime. J'espère qu'elles le savent. Continue de leur montrer. Finalement, elles le sauront. Alors que nous rentrions en voiture, Lily a demandé, « Maman, penses-tu que les gens peuvent vraiment changer ?» Je pense que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment, et s'ils sont prêts à faire le travail difficile. Grand-mère voulait changer. Tout le monde ne le veut pas bien, a dit Lily fermement. Parce que je la préfère maintenant. Emma était d'accord. Elle n'est pas parfaite, mais elle essaie. C'est ce que tu nous dis toujours qui compte. Je les ai regardées dans le rétroviseur, ces incroyables êtres humains que j'avais élevés. Elles avaient appris à se défendre, à connaître leurs valeurs, à donner des chances aux gens, mais seulement quand ces chances étaient méritées. Elles avaient appris que l'amour n'était pas que des mots, mais des actions. Que la famille était compliquée et désordonnée, et que parfois ça ne marchait pas, mais que parfois, avec suffisamment d'efforts, elle pouvait être reconstruite en quelque chose de différent, et peut-être de plus réel. L'entreprise de David Henderson a continué à prospérer, tout comme mon investissement. J'avais assuré l'avenir financier de mes filles, mais plus que ça,
j'avais assuré leur avenir émotionnel. Elles savaient qu'elles comptaient. Elles savaient qu'elles étaient aimées. Elles savaient qu'elles méritaient le respect et la gentillesse, et elles savaient quoi faire quand elles ne les recevaient pas. Le petit appartement où vivait maintenant ma mère était à des années-lumière du manoir où j'avais grandi. Mais quand nous y allions, il semblait plus chaleureux que cette maison ne l'avait jamais été. Il y avait des photos d'Emma et Lily sur le frigo, leurs dessins sur les murs, des livres qu'elles avaient recommandés sur l'étagère. Un soir, après le dîner chez ma mère, Emma a serré sa grand-mère dans ses bras pour lui dire au revoir. C'était spontané, naturel. Le visage de ma mère a montré de la surprise, de la joie et du chagrin, tout à la fois. Alors que nous marchions vers la voiture, Emma a dit « Je suis contente qu'on lui ait donné une autre chance. » Moi aussi, ai-je admis. Mais merci de ne pas l'avoir laissé nous blesser à nouveau, de l'avoir forcée à prouver qu'elle était différente d'abord. J'ai serré mes deux filles contre moi. Toujours. C'est mon travail. En y repensant, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Certains ont qualifié cela de vindicatif, d'extrême, de disproportionné. Mais ils n'ont pas vu les visages de mes filles à Noël. Ils n'ont pas entendu ces mots prononcés si nonchalamment, avec une telle cruauté. Ils n'ont pas compris ce que cela signifie de voir ces enfants apprendre qu'ils sont considérés comme sans valeur, par des gens qui devraient les aimer inconditionnellement. Les actions ont des conséquences. L'amour exige plus que des mots. La famille se mérite, elle n'est pas automatique. Ce sont les leçons que j'ai enseignées à mes filles, et les leçons que mes parents ont finalement apprises. L'entreprise de mon père a fait faillite, oui. Mes parents ont perdu leur richesse et leur statut, mais ils ont gagné quelque chose de plus précieux. Du moins, ma mère l'a fait, une vraie relation avec ses petites filles, construite sur l'honnêteté et l'effort, plutôt que sur l'obligation et l'apparence. Quant à Valérie, j'ai entendu dire qu'elle avait déménagé à l'autre bout du pays après son divorce. Tchès et Bradan avaient maintenant 13 et 10 ans, respectivement, apparemment avec leurs propres problèmes découlant d'années à se faire dire qu'ils étaient supérieurs, simplement en vertu de leur naissance. J'avais de la peine pour eux, ces garçons qui avaient appris toutes les mauvaises leçons. Mes filles, cependant, s'épanouissaient. Emma voulait devenir avocate spécialisée dans les droits civiques, inspirée par la compréhension de ce que signifie vraiment la justice. Lily envisageait une carrière de thérapeute, voulant aider les gens à guérir. Elles étaient gentilles, confiantes et féroces à leur manière. Et moi? J'ai reconstruit ma relation avec ma mère en quelque chose d'authentique. J'ai protégé mes enfants de la toxicité tout en leur enseignant la rédemption et les secondes chances. Je me suis prouvé que j'étais assez forte pour être seule si nécessaire, mais aussi assez souple pour plier quand quelqu'un changeait vraiment. Ce Noël, il y a 3 ans, a été la pire nuit de ma vie à certains égards. Mes enfants ont été dévastés. J'ai perdu ma famille, et j'ai pris une décision qui a détruit les moyens de subsistance de mes parents. Mais ce fut aussi la nuit où j'ai tracé une ligne dans le sable et dit « assez ». La nuit où j'ai choisi mes filles avant tout le reste, ce que j'aurais dû faire depuis le début. Le referais-je? Sans une seconde d'hésitation. Parce qu'Emma et Lily savent, sans l'ombre d'un doute, qu'elles comptent, qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont aimées.